Je vais recommencer. Donc, bienvenue dans votre webinaire de ce soir. Comme j'ai dit, je suis vraiment contente d'être là. Je suis contente d'être dans l'équipe à Emily qui a un super branding avec l'équipe Plus Vite. Merci beaucoup d'être là ce soir. Donc, ce soir, on va parler des bases d'Instagram parce que pour moi, cette plateforme-là, c'est la plateforme principale où est-ce que vous devriez, dans les prochains mois, dans les prochaines années, commencer à mettre de vos énergies. Pourquoi? Parce que c'est la plateforme où est-ce que beaucoup de gens migrent ces temps-ci. Facebook, c'est super bien pour avoir un marché chaud, donc pour avoir des amis. Dans le temps, moi, quand j'ai commencé, comme vous allez voir, je vais me présenter là, dans les prochaines slides, mais j'ai commencé dans le marketing de réseau aussi et Facebook, c'était la plateforme sur laquelle faire de la vente sur les médias sociaux, mais maintenant, Instagram est en train de devenir, il est présentement deuxième, mais va dans les prochaines années devenir bon premier. Donc, c'est bien de commencer à s'y attarder, mais surtout, le médium avec lequel que je vais vouloir vous parler ce soir, c'est des stories. Je suis présentement en plein lancement d'une classe que j'ai montée de toutes pièces, que j'ai lancée au mois de mai, avec 100 personnes qui l'ont testée, qui ont eu des super résultats avec cette classe-là que je suis en train de perfectionner, que je vais relancer le 16 septembre. Donc, le but de cet appel-là, c'est de vous éduquer sur la plateforme Instagram, mais aussi de vous donner quelques petits trucs qui vont peut-être vous faire allumer des espèces de lumière, puis qui vont vous donner le goût de venir faire cette classe-là avec moi. Parce que pour moi, depuis janvier 2018, depuis que je m'y attarde beaucoup, c'est dans les stories que toutes les ventes se passent. Donc, aujourd'hui, on va parler de qui je suis, le network marketing et les médias sociaux, l'importance de la plateforme Instagram, le branding sur Instagram qui est différent. La plateforme est différente que sur Facebook, je vais vous montrer comment. La différence entre les posts et les stories, donc comment vendre sur vos posts versus le pouvoir que les stories peuvent avoir sur vos ventes. Les applications que j'utilise aussi pour créer mon branding. Je vais aller noter quelques-uns en attendant. Comme ceci. J'allais m'écouter le monde. Et ce que mes clients disent, évidemment, vous allez voir quelques petits témoignages pendant la présentation et le tarif spécial d'ouverture parce que je suis en pré-lancement de la classe et j'espère toutes vous y voir, évidemment. Ce serait le fun que toute votre équipe fasse ça en même temps. Comme ça, vous pourriez justement vous challenger puis vous aider aussi en même temps. Je pense que ça serait un bel effort d'équipe. Donc, pour celles qui savent pas du tout qui je suis, c'est tout à fait normal. Ça fait depuis 2014 que sur les médias sociaux, je me fais appeler maman hippie. Et ça vient tout simplement du fait que depuis que je suis jeune, je me fais appeler la grano. Et depuis que j'étais dans l'entrepreneuriat, c'est quand je suis devenue maman que je suis devenue entrepreneur dans le marketing de réseau. Et à place de me faire appeler la hippie, ben je me suis fait appeler maman hippie. Donc, c'est devenu mon branding tout simplement. J'ai fait des études en radio-télévision. J'ai travaillé là-dedans pendant 8 ans en rédaction publicitaire, journalisme, animation. J'aime vraiment beaucoup le domaine des communications. J'ai fait du network marketing jusqu'à tout récemment. Là, ça fait, comme je vous dis, depuis le mois de mai officiellement que j'ai ma compagnie pour coacher les gens sur les médias sociaux parce que vraiment, ce que je me suis rendu compte, que ma passion, c'est oui, les communications. Ce que j'aimais justement, la vente, les communications, être sur les réseaux sociaux. Je me suis découvert une passion pour ça. Le design, donc tout ce qui est prise de photos, tout ce qui est retouche de photos, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup aider les gens dans leur branding et les médias sociaux, puisque je connaissais pas du tout avant d'être dans le network marketing, de la preuve qu'on peut partir de zéro, puis de se créer une image, de se créer une audience sur les médias sociaux à partir de rien, il faut juste commencer. C'est devenu ma passion. Donc, créatrice de l'IG Story Masterclass, j'ai aussi tout récemment vendu des filtres que j'ai moi-même fait justement pour aider les gens dans leur branding. C'est toujours disponible. Je fais du coaching en one-on-one pour améliorer le branding puis augmenter les ventes des gens sur les médias sociaux. Et je viens juste, là, 2 semaines, de lancer ma ligne de bandeaux que vous pouvez voir là présentement, qui est les Hippie Headbands, que vous pouvez retrouver sur
mon compte Instagram Maman Hippie Fit. Donc, ça, c'est moi. Mais on ne parle pas de moi aujourd'hui. On va vraiment parler de votre travail, de votre side hustle peut-être. Peut-être que ce n'est pas votre travail principal pour l'instant, puis c'est pas grave. Mais le network marketing puis les médias sociaux. Je sais qu'il y en a peut-être dans votre équipe qui font le network marketing en one-on-one. Peut-être que vous allez chez les gens pour faire essayer vos produits, etc. C'est une super façon aussi d'y aller avec votre marché chaud puis de faire essayer des choses par-ci par-là. Mais évidemment que les médias sociaux, si vous n'êtes pas là-dessus, si vous ne comprenez pas encore comment est-ce que ça peut impacter votre business, bien, il faut arriver en 2019 puis il faut embarquer là-dessus. Il faut s'éduquer, il faut faire des essais-erreurs, il faut comprendre comment les plateformes s'utilisent, etc. Il y a plus de 2,2 milliards de gens, si vous voulez un petit peu de statistiques sur les médias sociaux, et là-dessus, de gens sur les médias sociaux, et là-dessus, sur les 2,2 milliards, il y a quand même 2,2 milliards, c'était sur Facebook, mais il y a 2 milliards de personnes sur Instagram maintenant. Donc, là, 2 ans, il y avait 400 millions. Là, en 2019, il y a 2 milliards de personnes qui sont sur Instagram. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens. Et là-dessus, il y a 1 milliard de personnes qui sont actives à chaque mois. Donc, il y a vraiment beaucoup de marché sur Instagram. Et 90% des gens qui utilisent Instagram sont en bas de 35 ans. Et on sait que les gens qui sont en bas de 35 ans, ce sont vraiment de très, très bons consommateurs. On est une société de consommation. Je fais partie des 34 ans, des 35 ans et moins. Je suis une personne qui aime ça acheter sur Internet, sur Amazon, qui aime ça aller sur des sites, etc. Et Instagram est un site de vente de transactions principales sur les médias sociaux, qui est encore, en fait, qui est bon deuxième avec Facebook, mais qui arrive presque à côté. Parce qu'en 2016, Facebook acquiert Instagram et c'est là qu'Instagram est allé en flèche et que sa popularité a vraiment monté. Puis 90% des milléniaux sont là-dessus. Donc, c'est une société vraiment qui consomme vraiment beaucoup. Vous avez peut-être entendu le terme influenceur, peut-être que vous ne l'aimez pas, ce terme-là. Vous êtes « Ah, moi, je ne ferai jamais ça, je ne suis pas comme ça », mais être influenceur, vous l'êtes déjà dans votre domaine, dans le marketing de réseau. C'est ça qu'on veut. On veut influencer les gens à vouloir essayer un produit, un service qu'on offre, etc. Donc, pour devenir influenceur, tout ce qu'il faut, c'est justement faire valoir votre personnalité, faire valoir qu'est-ce que vous voulez, faire essayer aux gens vos trouvailles, votre lifestyle, etc. Donc, vous êtes influenceur, que vous le vouliez ou non. Et 74% des gens qui ont été sondés par rapport aux fameux influenceurs disent qu'ils font confiance beaucoup plus aux influenceurs que, mettons, des célébrités qui vont être en partenariat dans un magasin avec un parfum ou avec une ligne de coloration pour les cheveux. Tu sais, il y a plein de célébrités là, qui ont des affaires de porte-parole. Ben, les gens font beaucoup plus confiance à des gens comme toi, comme moi, qui vont parler d'un produit X qu'une célébrité comme Kim Kardashian, admettons, qui va parler de son rouge à lèvres. Qu'elle aime le plus. Et les médias sociaux vous donnent accès au monde entier aussi. Donc, il n'y a pas de limite. Plus vite, Émilie, tu peux me dire si je sais, j'ai même pas fait de recherche à savoir si c'était juste en Amérique du Nord ou si c'était en Europe aussi, mais tu sais, je veux dire, c'est partout. Bon, mais parfait. Donc, vous avez grand intérêt à prendre tout ce que vous pouvez dans les médias sociaux pour aller développer votre business. Donc, c'est comme illimité là, pour vous. Là, si vous avez accès à tout le monde partout au Maroc, en Suisse, en France, n'importe où là, pour vendre vos produits. Donc, c'est vraiment très important de comprendre ça. Pourquoi Instagram et les stories surtout? Moi, en 2018, j'ai fait un step. Comme je vous dis, j'opérais ma business de MLM uniquement sur Facebook. Puis j'avais vu comment est-ce que Snapchat, je ne sais pas si vous utilisez encore ça ou si vous l'avez déjà utilisé, commençait à être super présent. Donc, j'avais commencé à utiliser ça. Puis je m'étais rendu compte que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup Snapchat. Et là, quand j'ai vu que Instagram avait commencé les fameuses stories, je me suis dit, je commence à m'intéresser à Instagram. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui sont là-dessus. Je ne comprends pas cette plateforme-là. Mais pourquoi est-ce que je ne continuerais pas de faire qu'est-ce que je fais sur Snapchat sur Instagram? Donc, j'ai commencé à développer ma communauté de stories là. J'ai dit à mes gens sur Facebook que j'étais plus active là. Donc, s'ils voulaient venir me suivre, qu'ils viennent me suivre là. Et maintenant, qu'est-ce qui est fun, c'est que vous pouvez partager vos stories
d'Instagram sur Facebook. Donc, c'est pas grave si les gens migrent pas directement sur votre compte Instagram. Mais bref, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis je me suis rendu compte que j'avais du fun à faire ça. Puis que ça donnait un beau behind the scenes sur qui est-ce que j'étais, que je pouvais communiquer plus en profondeur aussi avec les gens, leur donner des conseils, leur parler un petit peu de qu'est-ce que je vivais, pour leur montrer que je suis pareille comme eux autres, pour leur confier des petits secrets, pour leur confier des petites choses que je dirais pas sur des posts sur Facebook, justement, à tout le monde. C'est comme ma petite communauté serrée, tissée serrée, puis c'est comme ça qu'il faut que vous le voyez, les stories. Puis lorsque vous avez une communauté tissée serrée qui commence à vous parler en message privé, qui commence à vous suivre au quotidien, puis dès que vous avez quelque chose à leur proposer ou à leur recommander, bien, vous allez voir que cette famille-là tissée serrée va être beaucoup plus encline à acheter que n'importe qui va voir un post passer sur leur fil d'actualité ici et là. Vous allez avoir des vrais fans, vous allez avoir une vraie famille. Donc, 500 millions de personnes par jour regardent les stories. Depuis que les stories sont sur Instagram, en fait, les gens passent 3 fois plus de temps sur Instagram. Donc ça, c'est une statistique énorme. Ça veut dire que les gens adorent regarder les stories. La compétition pour avoir des bonnes stories est très basse. Là, présentement, moi, je suis dans une mission que les gens comprennent comment utiliser ce médium-là pour générer des ventes, puis surtout qu'ils l'utilisent de la bonne façon parce que, je veux dire, de montrer qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner, puis après ça, de montrer que tu as lu un livre avant de te coucher, c'est pas ça qui va te faire vendre les produits. Je suis désolée. Donc, moi, dans ma classe, je vais te montrer vraiment comment faire un timeline, comment établir un petit calendrier au départ pour savoir de quoi parler, quand, quel genre de stories qui vont intéresser les gens, pour vous donner des idées. C'est vraiment ça ma mission. Donc, la compétition est basse parce que les gens ne comprennent pas comment utiliser ça. Donc, les gens comme nous qui vont savoir comment les utiliser, ben, on va profiter de ce momentum-là, effectivement. Les IG Stories ont commencé à augmenter en popularité. Ça n'arrêtera pas, ça c'est sûr. Les gens découvrent ça, les gens commencent à l'utiliser, puis on en parle de plus en plus. Et Instagram Stories nous aide à avoir des gens qui vous voient et qui vous écoutent aussi surtout. Tu sais, là, des posts, des gens peuvent juste aimer votre photo, mais pas lire qu'est-ce que vous avez à dire. Bien, dans les Stories, la plupart des gens, quand vous allez parler, ils vont avoir le son. Ou vous pouvez écrire qu'est-ce que vous dites dans votre stories. Donc, les gens vont ouvrir leur sens si le propos peut les intéresser. Ça, c'est un petit truc aussi que je vous donne comme ça. Quand vous faites une story de 3-4 stories où est-ce que vous parlez, d'écrire c'est de quoi est-ce que vous parlez ou de mettre aussi, j'ai une application que je vous partage là-dedans, où est-ce que vous pouvez mettre des sous-titres dans vos stories aussi. C'est une autre façon pour que les gens vraiment aient une interaction avec vous et écoutent et regardent qu'est-ce que vous avez à partager en même temps. Puis c'est vraiment du day-to-day. Donc, c'est comme si vous avez une mini télé-réalité, là, finalement. Puis afin d'avoir des gens qui écoutent vos stories, ben, à la base, il faut que vous ayez un bon branding sur votre page. Qu'est-ce que c'est qu'un branding? C'est une image. Lorsqu'on arrive sur une page Instagram, le but, c'est pas... Tu sais, il y en a là, qui ont des fils d'actualité de photographes, là, puis que c'est vraiment beau, puis que c'est parfait, puis que c'est léché. C'est pas ça que je vous dis qui est important d'avoir. Ce que je vous dis, c'est que vos photos, faut pas que ce soit juste pêle-mêle, puis des affaires avec plein d'écritures partout, puis c'est vraiment pas comme sur Facebook. Vos photos, faut qu'ils soient un petit peu plus léchées. Donc, idéalement avec le même filtre, idéalement avec des perspectives différentes, donc pas juste le même selfie que vous prenez à côté de votre mur brun dans votre cuisine ou tu sais, peu importe. Mais ça, c'est des choses que je vous enseigne aussi dans la IG Story Masterclass, comment prendre des bonnes photos, comment prendre des bons selfies, comment avoir un fil d'actualité qui est cohérent. Ça, c'est la base parce que lorsque les gens arrivent, ça c'est mon profil à moi, que lorsque les gens arrivent sur votre profil, ce qu'ils veulent voir, évidemment, la première chose qu'ils vont voir, c'est comme votre vitrine de magasin, tu sais. Si la vitrine de magasin est tout pêle-mêle, tout dégueulasse, toute sale, ben ça ne vous tentera pas d'entrer dans le magasin. Tandis que si vous avez une belle image en partant, ben là, à ce moment-là, les gens vont faire « ça me tente d'aller voir qu'est-ce qu'elle dit. Ah, OK, elle parle de ça dans ses posts, c'est le fun. Maintenant, je vais aller voir dans ses stories, elle en a fait, qu'est-ce qu'elle a dit. » Donc, je vais vous dire les choses principales que vous devez avoir lorsque les gens arrivent sur votre profil. Ça, c'est du matériel que vous pourriez prendre des notes et aller faire ça tout de suite après cet appel-là. C'est des choses en or, qu'est-ce que je vous dis.
La première chose que les gens devraient voir dans votre biographie. Une biographie, c'est ça aussi qui va vendre votre produit. Donc, avoir une phrase claire sur à qui et à quoi est-ce que tu aides les gens. Être précis. Donc, moi, j'aide les gens à faire des stories qui font des sous. C'est ça ma mission, c'est ça que je fais. Donc, toi, si tu es avec Pruvit, tu aides sûrement une genre de personne en particulier. Est-ce que c'est une personne qui a essayé plein de diètes puis qui veut trouver la solution qui va coller à sa peau? Qui est-ce que tu étais, toi, avant d'embarquer dans Pruvit? Qu'est-ce que tu avais essayé? Qu'est-ce qui marchait moins? Est-ce que tu es une personne cœliaque? Est-ce que tu es une personne qui promouvoit les choses sans gluten? Ou tu sais, peu importe. Il faut que tu aides une personne précise. C'est pas aider toutes les femmes, c'est pas d'aider toutes les mamans, c'est de trouver la personne, la niche précise de personne que tu veux aider. Donc ça, c'est la première phrase que tu devrais voir dans ta biographie. Autre chose ici, ça c'est correct d'avoir votre nom. Tu sais, moi, mon nom de profil, c'est Maman Épi. Mais ici, juste en haut, il faut que ce soit quelque chose qui est recherchable dans la barre d'outils Instagram. Tu sais, dans la fameuse petite loupe, si quelqu'un cherche, mettons, keto ou, mettons, recette keto ou comme Émilie, je ne sais pas si c'est écrit ça dans ton profil, je ne suis même pas allée voir avant, mais famille keto, tu sais, ça pourrait être ça que les gens qui aimeraient ça manger keto en famille, ben ils vont trouver le profil de Émilie. Donc, pensez à quelque chose que les gens pourraient rechercher dans leur petite loupe et mettez ça juste ici. Et moi, j'ai mis Québec parce que justement, si les gens recherchent une experte Instagram au Québec, ben ils vont tomber directement sur mon profil. Donc, pensez à quelque chose de précis. Ça pourrait être votre nom, coach keto ou je ne sais pas trop exactement quelle appellation que vous voudriez vous donner par rapport à ça. Donc, ça s'appelle des SEO. Donc, c'est des Searchable Engine Online, je pense, là, mais quand quelqu'un vous cherche, il faut que vous ayez des mots-clés. Ensuite de ça, vous devriez ici avoir un appel à l'action. Donc, c'est quoi votre produit que vous avez en promotion ce mois-ci ou votre produit chouchou, votre produit préféré ou votre bundle que vous voudriez vendre précisément à la personne que vous voulez aider. Donc, ça serait d'avoir un appel à l'action ici avec un lien que les gens pourraient cliquer pour aller directement vers une page de vente ou un formulaire pour que les gens puissent vous puissiez peut-être plus conseiller les gens précisément vers le bundle que vous voudriez leur donner, etc. Donc, appel à l'action, lien de vente ou lien vers un formulaire précis. Ensuite de ça, dans vos highlights, les seules choses que vous devriez voir là-dessus. Des highlights, c'est des stories que vous pouvez mettre ici qui vont durer plus que 24 heures. Donc, dans vos highlights, vous devriez avoir des témoignages de vos clients. Donc, tel produit a changé ma vie, j'ai perdu 5 livres ou peu importe. Ou oh wow, j'adore la saveur de ce Keto Max-là ou tu sais, peu importe. Donc, d'avoir des screenshots de clientes qui disent qu'ils ont aimé ça ou qui ont eu des résultats avec vos produits. Des mini-trainings. Donc, alimentation keto, vous êtes là-dedans. Comment est-ce que tu fais pour t'alimenter keto? Comment est-ce que tu fais pour faire un déjeuner? Comment est-ce que tu fais pour t'alimenter keto en vacances? Ça, c'est des affaires que vous pouvez dire dans vos stories. Vous pouvez vous dire 2 fois par semaine, je vais te donner 3-4 stories parce que je vais te donner des conseils, donner de la valeur aux gens. Et ces petits conseils-là, vous allez les transférer dans vos highlights pour que les gens puissent aller voir ces genres de conseils-là puis la valeur que vous pouvez donner aux gens aussi. Et finalement, la troisième highlight que vous devriez avoir, c'est les produits offerts. Donc, votre produit préféré, vos produits chouchous, comment est-ce que vous préparez vos produits chouchous, une promo que vous parlez ou, tu sais, peu importe. Donc, les gens vont vraiment voir qu'est-ce que vous offrez, qu'est-ce que vous pouvez offrir comme conseil et qu'est-ce que vos clientes ont eu comme résultat. Donc, ils vont voir que vous êtes professionnel puis qu'en plus, qu'est-ce que vous faites, ça marche et ça va leur tenter plus d'aller avec vous. Et finalement, dans votre profil Instagram, vous devriez avoir des photos qui popent l'œil, des propos dans vos posts qui peuvent aider les gens. Donc, vos mini-trainings que vous faites dans vos stories, vous pouvez en faire un post. Vous n'êtes pas obligé de trouver tout le temps 10 millions d'affaires à dire dans vos posts. Vous pouvez transférer cela
demander à la fin call to action, de dire si ça tente d'avoir, je sais pas moi, tu sais, je dis n'importe quoi, ma formule magique pour perdre 5 détox 5 livres, va voir le lien dans ma bio. Tu sais, de toujours avoir un call to action vers un lien de vente ou vers quelque chose que les gens peuvent vous dire en commentaire ou d'envoyer les gens vous parler en privé aussi. Donc, pour avoir de l'interaction avec les gens et pour leur faire savoir aussi que vous avez quelque chose à proposer, évidemment. Donc, branding, highlight, biographie, c'est ce qu'Instagram devait avoir sur leur page. J'espère que ça vous aide de ce que je viens juste de dire. Donc, si vous voulez lire un petit témoignage d'une de mes clientes ici, c'est une de mes clientes qui a fait la IG Story Masterclass. Elle l'a fait en 7 jours. C'est quelque chose qui est très, très, très possible de faire même en 3, 4, 5 jours, comme vous voulez. Vous mettez le temps que vous voulez, mais je capote depuis que j'ai appliqué tes conseils. Elle a appliqué mes conseils en la journée même. Elle a eu une nouvelle cliente qui a embarqué dans son défi. Puis j'ai une autre qui m'a écrit en privé pour me dire combien je suis inspirante. Moi qui n'avais aucune interaction avant sur Instagram, c'est juste fou. Donc, elle a commencé vraiment son branding à être à l'alimentation sans gluten. Elle est cœliaque. Elle n'en parlait pas du tout. Sur son Instagram, j'ai dit, change ton branding, tu t'en vas là-dessus, tu fais des stories là-dessus, puis tes posts vont être en référence à ça. Donc, les gens que tu vas venir aider, tu vas pouvoir vraiment les aider parce que ça va être précisément dans une niche précise. Donc, depuis qu'elle a fait ça, Steph, ça va super bien. Depuis qu'elle a appliqué juste ces petits conseils-là, depuis qu'elle a fait l'IG Story Masterclass aussi. Je vais vous partager aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais je ne suis pas bonne pour prendre des photos. » Bon, la base, c'est d'avoir des applications professionnelles. Donc, moi, mes préférés, Lightroom, que j'utilise avec mes filtres à moi, que vous pouvez venir me voir en privé, que je peux vous vendre. J'ai un bundle de 7 filtres à 35 $ que je peux vous vendre. Il y a plein de filtres différents, des filtres un petit peu plus rosés, un petit peu plus éclatés, un petit peu plus sombre, qui fait un petit peu plus automne, un qui fait ressortir le bleu, etc. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a même un qui est un petit peu plus gris-blanc. Il y a Pixar aussi que je prends pour faire ce genre de photos-là. Donc, c'est une photo avec montage. J'ai pris juste les corps des personnes. J'ai pris un background différent, puis j'ai fait un petit montage avec des effets comme ça. Donc, ça, c'est Pixar que je prends pour faire ça. Il y a VSCO aussi qui est super le fun. Si vous ne voulez pas nécessairement investir dans des filtres professionnels, qui ne coûtent pas vraiment super cher, mais VSCO aussi, vous pouvez aller jouer avec les filtres. Mais l'affaire avec Lightroom, c'est que c'est vraiment plus comme Photoshop. Donc, c'est une application vraiment super professionnelle. C'est comme si vous avez Photoshop à portée de main. Il est vraiment super bien fait. Et pour mes stories, j'utilise beaucoup Unfold et InShot. Donc, Unfold pour faire des stories qui sont vraiment super photogéniques, avec des effets comme avec des choses un petit peu plus effacées. Vous pouvez mettre des vidéos, faire des montages vidéo aussi avec InShot. Ça, c'est super le fun. Donc, ça, c'est mes applications préférées que j'ai toujours sous la main pour faire des stories puis des posts qui vont se démarquer. La différence entre les posts et les stories. Donc, un post, c'est ton branding. C'est ce que les gens, comme je vous ai dit, voient dans votre vitrine de magasin. Un post va aussi te faire connaître selon ton langage. Donc, les gens, quand ils vont être intéressés à lire, ben c'est le fun quand les posts sont écrits comme vous parlez. Tu sais, que vous prenez pas vos petits gants blancs puis vos mots du dimanche, là, tu sais, que vous écrivez comme vous parlez. Ça, c'est quelque chose aussi qui va faire crime, c'est dans le fun. Puis, quand vous faites des posts, c'est de raconter aussi, d'avoir une twist pour raconter votre histoire. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à aller chercher les gens. Mais les stories, c'est vraiment la connexion réelle avec l'humain pour trouver ta tribu, pour trouver tes people, pour trouver tes futurs clients idéaux, tes futurs partenaires d'affaires. C'est là que les gens vont s'attacher à toi, qui vont faire « j'en veux plus de cette fille-là ». J'ai envie qu'elle me parle à chaque jour. J'ai besoin d'elle. Elle me met du soleil dans ma journée. Puis, ça a l'air vraiment trippant en plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Je suis prête à embarquer avec elle. Donc, c'est là que les gens vont voir qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur. Okay? Les stories, c'est l'élément qui t'aidera réellement à vendre. C'est là que tu connectes chaque jour avec ton auditoire, que tu fais voir ce que tu fais, que tu bâtis ta confiance, ton no, trust, love factor.
C'est vraiment là que ça se passe. Donc, qu'ils te connaissent, qu'ils te fassent confiance, oh my God, ça se bâtit, hein. C'est comme dans un couple, c'est pas tout de suite que tu vas faire confiance à l'autre, c'est la même affaire sur les médias sociaux et que les gens vont tomber en amour avec toi. Puis si tu dis, là, présentement, quand je sais qu'il y en a qui se disent ça quand ils m'entendent, « Oh, mais il n'y a rien à aimer plus qu'un autre sur moi, il y a plein de choses à aimer sur toi. » Sérieusement, tu es une personne unique, puis il faut que tu te fasses connaître. Puis si tu es là ce soir, c'est à cause que tu as un message précis à livrer. Puis parle à ton client idéal à chaque jour. C'est d'arrêter de se dire « Ah, moi, j'aimerais ça, entendre ça », mais c'est se dire « Qu'est-ce que ton client idéal, qu'est-ce que la Véronique, il y a 5 ans, qui voulait donc bien pu être dans le monde corporate, aurait voulu entendre? Quel déclic est-ce qu'il aurait fallu, quel mot est-ce qu'il fallait que j'y fasse comprendre, que je fasse entendre pour qu'elle ait le déclic pour faire le premier pas? Donc, c'est de penser à ça, de pas penser à moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler de, je sais pas moi, de ma passion pour la peinture. Oui, c'est cool que tu parles de ta passion pour la peinture, mais parle à ton client à chaque jour. Deviens sa meilleure amie, ouvre tes yeux et tes oreilles à elle. Randy qui me dit, ça c'est une autre de mes super clientes, que ça faisait 1 an qu'elle était dans le M&M de Beachbody. Puis elle dit, la IG Story Masterclass est en coaching parce qu'elle a pris du coaching one-on-one avec moi aussi. C'est le meilleur investissement de ma vie. Je suis vraiment contente qu'elle me dise ça. Puis je regrette rien ce mois-ci. Je bats 2 fois mes objectifs. J'ai 2 personnes intéressées à rejoindre mon équipe et c'est la première fois en 1 an. Puis Randy, c'est une maman monoparentale. Ça lui a fait vraiment peur d'investir un montant d'argent avec moi, mais elle était vraiment prête à travailler. Puis elle me l'a dit, écoute, si j'investis, ça veut dire que je travaille. Puis elle travaille comme une folle. Puis vraiment, elle a super amélioré tout ce qui est branding, tout ce qui est message. Puis ses stories sont différentes de ce qu'elle faisait avant. Elle a beaucoup, beaucoup amélioré son message. Et ça fait 1 mois et demi qu'elle travaille avec moi seulement. Mais je sais que tu te dis, mais moi, je sais pas quoi dire dans mes stories. Puis, vraiment, la masterclass, c'est ça mon travail. C'est de te montrer quoi dire, quoi faire dans tes stories. Inquiète-toi pas, I got your back. Mon but dans ma Story Masterclass, c'est de t'aider à comprendre la plateforme Instagram. Si tu comprends pas ça, c'est pas grave. Quand tu vas sortir de là, tu vas comprendre la base et même plus. T'aider à structurer tes Instagram Stories, donc savoir un timeline, savoir quoi dire, quand, quoi dire ou ne pas dire pour vendre un produit, etc., jusqu'où aller. Moi, je te dis tout ça. Augmenter ton engagement en message direct. Si présentement, tu as 0 message direct dans tes Instagram Stories, je te jure que si tu commences à appliquer qu'est-ce que je dis, en 1 semaine, tu vas doubler. Ça veut dire que tu vas peut-être en avoir 2 la première semaine, 4 l'autre, mais je te dis exactement comment booster ton engagement. Puis, avoir des gens à parler dans ton message privé sur Instagram, c'est là que la vente, elle commence. C'est pas là qu'il faut que tu pousses tes produits, mais c'est là que la relation commence avec la personne. Créer une communauté qui est à ton image. Donc, évidemment, d'aller parler aux bonnes personnes, comme je te dis, d'être dans la tête de ton client idéal, de ton partenaire idéal. Booster tes ventes avec tes clients idéaux. Donc, c'est sûr qu'une fois que la personne achète, bien, le but aussi, c'est d'avoir de la rétention. Donc, de la garder aussi dans tes réseaux sociaux, dans tes contacts qui veulent aller un petit peu plus loin avec toi. Ça va être parlé là-dedans. Puis, t'aider à sortir du lot puis rocker ta niche. Vraiment être la meilleure, être professionnelle. Moi, là, c'est une chose que je veux que vous pensiez quand vous sortez de cet appel-là, c'est votre but, c'est de devenir une professionnelle des réseaux sociaux. Même si c'est un side hustle, vous êtes capable d'agir professionnellement dans vos réseaux sociaux. Puis je vous apprends, si vous dites que vous avez, écoutez-moi, si vous dites que vous n'avez pas le temps pour mettre une plateforme de plus sur votre plate, que vous n'avez pas le temps d'apprendre ou peu importe, la IG Story Masterclass, comme je vous ai dit, de 5 à 7 jours, c'est terminé. C'est des petites vidéos de 2. Le maximum que vous pouvez avoir dans une vidéo, c'est 12 minutes, puis je pense qu'il y en a 2 comme ça. C'est en module. Donc, vous avez 4 modules en tout. Vous avez 4 documents à remplir. Vous avez plus de 50 vidéos là-dedans, mais là-dedans, il y a 18 tutoriels Instagram puis 19 tutoriels d'applications extérieures. Donc, en tout et partout, là, vous avez environ une vingtaine de vidéos sur les stories et sur Instagram.
Donc, c'est quelque chose que si vous vous dites « je clenche ça en 5 jours », c'est fait, puis après ça, vous commencez à appliquer. C'est sûr qu'il y a des documents à remplir parce que je veux vous faire penser évidemment à votre branding, à qui est-ce que vous voulez parler, puis vraiment que vous preniez le temps d'écrire. Mais en tout, là, sérieusement, si vous voulez apprendre tout sur la plateforme, là, vous avez vraiment quelque chose de clé en main. Ça, c'est une de mes testeuses, Jen, qui me dit qu'en appliquant mes trucs, mes abonnés montent et je suis surprise de voir le nombre de gens qui regardent mes stories du début à la fin. Donc ça, c'est des choses que je veux entendre. Les choses que je veux entendre, c'est justement, crime, je suis passée de 20 personnes qui regardaient mes stories à 50 en 2 semaines. Ça, c'est des choses. Vous n'allez peut-être pas avoir quelqu'un qui va acheter tout de suite comme Steph tantôt, mais par contre, votre tribe, elle va se builder peu à peu. À un moment donné, vous allez devenir vraiment un master là-dedans, puis vous allez faire des ventes avec les stories parce que vous allez gagner de la confiance avec ça, puis c'est ça mon but avec la IG Story Masterclass. Donc, dans la IG Story Masterclass, tu vas avoir 3 vidéos. Donc, sur le fondement des stories, 2 vidéos sur comment raconter ton histoire, 7 vidéos sur quoi dire, quoi poster. Vous allez avoir aussi un document avec, genre, une tralée d'affaires quoi poster. Si vous n'avez pas d'idée quoi poster, moi, je vous ai fait une liste, là. 4 documents accompagnateurs, votre histoire de marque, personnalité de marque, des idées de sujets, comme je vous dis, comme je viens de vous dire, puis des styles décoratifs des stories. Donc, quelle apparence est-ce que vos stories peuvent avoir, etc. Parce que je veux pas que vos stories aient l'air d'une grosse pizza. Tu sais, je veux vous montrer vraiment c'est quoi une belle stories. Et en plus de ça, il y a des bonus, des idées stories pour les nuls. Donc, stories en 8 étapes, comment faire une stories. 10 vidéos bonus FAQ, donc des questions qui sont tout le temps posées, puis des tutoriels sur Instagram et sur des applications extérieures. Et ça, j'évalue ça, tout ce savoir-là, juste ça à 1600 $. En boni, avec la prévente, ça c'est juste si tu achètes ta classe avant le 16 septembre, tu vas avoir accès à mon groupe exclusif IG Story Masterclass les Là, sérieusement, il y a tellement de... Tu sais, je l'ai fait pour les testeuses, puis il y a tellement de gens qui sont venus juste s'aider, commenter des posts. Il y a des gens qui se sont ajoutés mutuellement, qui se sont connus là-dedans, qui sont devenus partenaires de succès. Donc ça, c'est vraiment super le fun. Et évidemment, je suis là pour répondre à tes questions, pour te donner des réponses à tes questions. Et en plus de ça, dès le lancement, je vais faire 4 vidéos, dont un par semaine, donc pendant un mois. Il va y avoir un live par semaine, un sur le branding des médias sociaux, donc en long et en large, le mindset d'une entrepreneur, mes meilleures pratiques, la vente par les stories, comment faire un build-up de vente avec les stories et comment closer des ventes, et questions-réponses wrap-up sur toute la classe, et ça, c'est d'une valeur de 1480. Donc, Émilie a un lien affilié pour vous proposer de faire la IG Story Masterclass en équipe. Donc, la première option, si vous voulez faire ça, vous pouvez demander le lien à Émilie. Les autres options, je vais lui envoyer après l'appel. La première option, c'est 197 $. Donc, le groupe Facebook va ouvrir le 16 septembre, mais la classe, le premier module, va être en ligne dès le 23 septembre. Mon chum et moi, on est en train de faire les vidéos. On va avoir un nouvel ordinateur la semaine prochaine, puis on est tout en train de refaire les vidéos, puis faire ça vraiment super professionnel, wrapper ça up. Donc, ça va être en ligne le 23 septembre, le premier module sur 4, et à chaque semaine, il y a un nouveau module qui va sortir. Donc, si vous voulez le faire au complet, bien, vous pouvez commencer le 23 septembre ou attendre que tout soit là. C'est comme vous voulez, mais c'est bon de faire ça en petits chunks. Ou sinon, 2 paiements de 100 $. Donc, le premier paiement qui va être pris, admettons, aujourd'hui, et le deuxième dans un mois. Ça, c'est possible. Si vous êtes 5 dans l'équipe qui veulent se joindre ensemble, il va y avoir un prix réduit, un paiement de 925, ça va vous faire économiser 11 $ sur 197, donc ça va redevenir à 186 au lieu de 197. Et s'il y a 10 personnes, vous économisez 17 $ sur le 197. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est que justement, il y a une personne qui dit « Moi, je vais payer pour tout le monde », mais qu'avant de payer, évidemment, que tout le monde lui transfère par Interac son 180 $, admettons, pour pouvoir faire la classe. Donc, c'est des options qui sont possibles. Comme je vous dis, moi, dans la vie, là, s'il y a bien une chose que je me dis, c'est d'investir dans son savoir. C'est une des choses les plus importantes. En 2015, moi, j'ai commencé en 2014 un marketing de réseau. En 2015, j'ai investi dans une classe de Challenge Johnson qui s'appelle le Marketing Impact Academy. Puis,
Ça m'avait coûté 2500 $ américains à ce moment-là pour connaître vraiment tout sur le marketing en ligne. Mais c'est ça qui m'a vraiment lancée, puis c'est ça qui m'a fait allumer plein de choses, puis c'est ça qui a fait que je suis devenue une entrepreneur à long terme. Puis, je veux dire, c'était 2500. Là, ce soir, c'est 197. D'ici le 16 septembre, sinon, la classe va monter à 257, donc c'est vraiment un bon prix. Puis, comme je vous dis, les bundles, ça vaut vraiment la peine. Donc, s'il y a des questions, je vais aller voir dans la conversation qu'est-ce que vous avez dit. Je suis TDA, donc j'ai rien regardé pour ne pas être déconcentrée. L'Europe qui va ouvrir. Vous n'êtes pas encore ouvert là. Pour le français au Québec, mais il faut se préparer. Créativité fois 1000 sur les stories. Oui, Camille, c'est la meilleure. Pocket Woman, l'optimisation. Je comprends pas trop votre jargon, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez vous démarquer. Ça va me faire vraiment plaisir de répondre s'il y en a. Juste pour précision, Véronique, dans le fond, toi, tes modules, tu les envoies, c'est un téléchargement, je suppose, qu'on reçoit dans notre ordinateur, puis on peut les écouter quand on veut, finalement. C'est un abonnement à vie. Ça, c'est une chose que je ne vous avais pas dit. C'est sur la plateforme Kajabi que ça s'appelle. Donc, c'est avec, vous allez avoir un nom d'utilisateur, un mot de passe unique. Donc, une des choses qui est le fun avec Kajabi, justement, pour les créateurs de cours comme moi, c'est que vous avez le droit à 2 adresses IP. Donc, tu sais, mettons sur votre cellulaire et sur votre ordi, mais vous n'avez pas le droit, genre, de vous connecter à plein d'affaires. Mais bref, vous allez avoir un nom d'utilisateur, un mot de passe, et vous allez avoir accès, puis je peux même vous le montrer, là, de quoi ça a l'air, si vous voulez, la classe, mais c'est une page, puis vous avez toutes les vidéos. S'il y a des documents à télécharger, vous téléchargez ça juste à côté, c'est écrit, puis c'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous pouvez y avoir accès à l'heure que vous voulez, vous pouvez le faire en temps que vous voulez. Puis toutes les updates qui vont être faits dans les années qui vont venir, dans les mois qui vont venir, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des updates sur les stories, ça va tout être inclus. Donc, je vais vous envoyer un email dès que je fais des updates. Vous allez pouvoir aller voir ça en temps réel. Fait que vous n'aurez pas à racheter des cours ou peu importe. Donc, vous avez accès à ça. Moi, j'ai une autre question. Là, dans le fond, on reçoit l'information qui est comme déjà toute enregistrée, mais si on a des questions plus poussées, est-ce qu'on a accès à toi pour les réponses? Oui, tu as accès soit au groupe Facebook, ça, c'est en tout temps. Moi, je vais voir dans ce groupe-là chaque jour, puis de toute façon, j'ai une notification. Ou sinon, vous pouvez venir me le dire par email ou par Messenger aussi, puis je vais vous répondre dans les plus brefs délais. Bon service à la clientèle. Sinon, là, j'ai mes poulettes qui sont avec moi. Elles ont tellement hâte que j'aille les coucher. Elles ne sont pas capables de rester avec papa. Sinon, vous êtes convaincus. Ah, il y a un gars dans votre équipe. C'est tellement fun. 2 gars! Génial! On en veut des gars. On veut des gars qui deviennent des kings des médias sociaux. Donc, écoutez, je vais vous remercier vraiment. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, venez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous parler puis de répondre à vos questions si vous étiez trop gênés. Puis, on se reparle une pour le reste. Tu me diras si... Je te redonne une nouvelle. Ouais. Bye bye. Va coucher ta gang. Merci. Bye.